Semaine à Rimbaud-Nutfan, ici en République démocratique du Congo, sommes-nous en train de vivre la fin du rassemblement ou peut-être la répétition des histoires avec cette situation rocambolesque qui s'est produite aujourd'hui? Le propre fils de Kyungu Wakumwanza, Marcel, c'est de son prénom, a quitté son père pour rejoindre la majorité présidentielle ou plutôt le dialogue parce que, d'après lui, la route prônée par le rassemblement n'est pas la bonne. En même temps, on apprend également qu'il y a 3 noms qui sont envoyés par le rassemblement pour la primature et aussi le Conseil de sécurité qui a dépêché 15 de ses membres, appelle encore une fois toute la classe politique au dialogue. Voilà, l'ossature, sans savoir effectivement qu'il y a aussi aux États-Unis des bouleversements avec Trump qui a trompé tout le monde et qui est devenu le président des États-Unis sans attendre les sondages, moins encore les médias. C'est le club et vous êtes très nombreux, beaucoup, à travers le monde à nous suivre et nous sommes très heureux de vous rejoindre également dans votre salon, dans votre bureau ou pourquoi pas sur votre mobile parce qu'on est suivi quasiment partout. Le club, c'est votre rendez-vous du week-end très chéri, c'est cela que nous recevons souvent comme remarque et encouragement, tant mieux. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'essentiel de l'actualité ici en RDC, mais également à travers le monde, parce que, comme vous le savez, les Américains ont choisi, eux, l'Amérique profonde, Trump comme président, au-delà d'Hillary Clinton, qui était plébiscité déjà avant l'heure. Aujourd'hui, aux États-Unis, Trump a fait la première réunion avec Barack Obama, avec les pleurs des employés de la Maison-Blanche au sortir de cette réunion dans un hiver glacial dans Washington. Ici, chez nous, c'est la situation rocambolesque que je vous ai dit tout à l'heure entre le fils Kyungu, Marcel de son prénom, qui a fait une déclaration ce week-end disant qu'il ne comprend pas le chemin de son père et qu'il préfère, lui, rejoindre l'accord et pourquoi pas la majorité présidentielle. Nous allons faire cette émission avec ceux qui ont pris déjà racine et pourquoi pas des habitudes. D'abord, John Lungila, journaliste à Congo Web, c'est bien ça? Très bien. Bien, bienvenue parce que merci pour l'invitation. On ne vous souhaite plus la bienvenue parce que vous avez pris quasiment les racines chez vous, juste à côté de chez vous. Il y a Harold Badibanga. Il est toujours indépendant. Toujours indépendant par rapport au fait qu'il n'est pas journaliste engagé dans un organe de presse. Mais par rapport à la patrie qui est mienne, je ne suis pas indépendant. Je dépends du Congo et sans acharnement. Mais c'est ce qu'on vous reproche. On dit qu'il est très tendancieux. Quand il parle, on a l'impression qu'il a chosifié la RDC. J'assume être tendancieux lorsqu'il s'agit d'une cause nationale. Ne me demandez pas d'être indépendant dans une cause où mon pays est engagé contre un autre. Vous ne me demandez pas d'être indépendant lorsque les intérêts de mon pays sont en danger. Là, je suis désolé et j'assume que je ne serai jamais indépendant dans ces conditions-là. Alors, l'autre journaliste de Kin 24, la télévision de la capitale, c'est John Tite. Et lui, il s'est dit juriste, journaliste, plutôt avec un esprit indépendant. Pas plutôt avec un esprit indépendant, réellement avec un esprit indépendant, à la tour des gardes, sachant tirer la sonnette d'alarme quand il y a péril en la demeure, la République démocratique du Congo. Et quand les citoyens de cette même République font fausse route, vous êtes le premier aussi à leur dire « Attention, ce que vous êtes en train de faire n'est pas bon ». Tout justement, on n'hésitera pas un seul instant de le faire, Jean-Marie. On le verra aujourd'hui. Rassurez-vous. Parce que je rassure ceux qui nous suivent, j'ai eu quelques messages pour dire non, John n'était pas souvent encadré pour ne pas protéger. Je rassure que vous êtes toujours protégé. Je suis protégé par la modération. Oui, bon, des fois, bon, c'est ce qu'on me dit. Quand vous parlez, Jean-Marie Kassamba ne vous laisse pas trop parler. C'est comme s'il devient votre co-débatteur. Or, ce n'est pas son rôle. Non, mon rôle, c'est de là, ils ont menti. Et toi, tu devais leur Alors, le doyen, qu'on ne présente plus parce que c'est un peu les guillons dans cette émission. La plupart de ces prophéties se réalisent au fur et à mesure. C'est Joachim Diane, qui est notre invité toujours et encore. Oui, tout à fait. N'en déplaise
aux amateurs de certains réseaux sociaux Oui. qui estiment que la liberté d'expression, c'est un apanage pour eux. Oui, mais il dit que M. Diane, il est trop entier, il parle avec conviction, donner des leçons. Voilà. Et ils peuvent tout dire, magnifier, dire tout ceci. Et ils veulent la pensée unique, que tout le monde réfléchisse comme tout le monde. Alors qu'ils se disent démocrates, ils se disent liberté d'expression. Maintenant, là, dans les réseaux sociaux, le petit débat que j'ai lancé sur les conséquences de la radio de Mille Collines. J'ai posé la question, les journalistes de la radio de Mille Collines, ne croyaient-ils pas exprimer leur liberté d'expression, mais cela a amené à des conséquences que nous avons connues au Rwanda. Et les gens m'ont ramené vers... Je voulais faire allusion à RFI, à Radio Okapi et consorts, mais je voulais tout simplement qu'on réfléchisse si la liberté d'expression ne peut pas être parfois mortelle, comme ça a été le cas avec la radio de Mille Collines. Les gens refusent de réfléchir. Alors ils disent que vous assimilez RFI et Okapi à Mille Collines. Je n'ai cité ni RFI ni quoi. Ils assimilent... mais, or, il faut qu'on réfléchisse effectivement sur la liberté d'expression. Est-ce qu'elle existe partout? Sinon, non, moi je peux faire... Mais justement, on reproche à RFI, d'ailleurs, l'un des responsables est en voie de venir chez nous pour renégocier un peu, je dirais, la convention. Il a été dit, effectivement, que la RDC octroie la fréquence. En contrepartie, la France octroie aussi la fréquence à la TNC dans Paris, dans cette bande FM parisienne, comme c'est la CFM un peu partout. Alors, la réciprocité n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant. On demande à RFI de le faire. Non, non, il faut que même les conseils de sécurité interviennent pour qu'on ouvre la fréquence. Mais c'est cela. Les gens pensent que, puisque on est une radio de tel statut, le statut, lorsqu'on doit défendre la liberté d'expression, le statut de la chaîne ne compte plus. Donc, nous sommes tous en face du même métier. Et j'ai même demandé à celui qui va organiser un débat à ce sujet pour qu'on analyse point par point qu'est-ce qui ne va pas pour telle chaîne, parce que les gens ont préféré vous lancer. Non, la radio de Mille Collines, c'est Télé 50, c'est RTGA, c'est ceci, c'est cela. C'est la TNT. C'est la TNT. Alors que le débat est clair. Je vous rassure, nous sommes en tout cas au milieu du village, la preuve. Hein, le débat est tout à fait ouvert ici. John Longila, on recommence avec cette semaine, il y a quelques heures. On apprenait, avec image à l'appui, la déclaration du fils Kungu qui a désavoué son père pour dire les chemins que nous menait mon papa, c'était pas le bon. Il était le président de la jeunesse de l'UNAFEC. Il a préféré rejoindre l'accord. Est-ce que, eu égard aussi à ce que nous avons pris en milieu d'après-midi, la fameuse liste à 3 noms proposée par le Rassemblement, enfin, Etienne Tshisekedi, pour la nomination du Premier ministre, les 3 noms qu'on ne citera pas ici pour des raisons, on va dire, d'éthique. Est-ce que c'est la fin du rassemblement grandeur nature qui avait quasiment, après les Michiki, les Emmanuel Ilunga, maintenant c'est Kungu, c'est un peu Isoral qui revient à la charge, non? Merci beaucoup pour la question, mais je ne sais pas pourquoi on ne doit pas citer des noms, parce que... On en connaît déjà des noms. Et puis effectivement, c'est connu, on en parle. Alors, François Mwamba, et Félix Tshisekedi et Olivier Kamitatu. Et Olivier Kamitatu. Donc c'est connu, on ne peut pas... Et tout le monde dit, pourquoi justement, débattons-en, justement, pourquoi on dit François Mwamba, à peine arrivé, il est proposé par Tshisekedi, pourquoi pas Joe Mindongala, pourquoi pas... En prison. Comment? Diomi est en prison. Oui, mais on peut le proposer. Ah bon? On peut le proposer aussi Olengankoy. De la prison à la primature. Olengankoy, par exemple. Alors, pourquoi ne pas proposer les légumes Bruno Tchibal, par exemple? J'ai à lui dire la semaine passée que j'avais constaté, j'avais remarqué qu'il y avait de malaise au sein du rassemblement. J'avais eu à le prouver avec le départ de Willy Michiki, Emmanuel Ilunga. Ils sont nombreux qui ont quitté les rassemblements pour adhérer à l'accord politique de la Cité de l'Union africaine. Et on ne pouvait même pas s'arrêter là parce que le meeting raté du rassemblement aussi nous renseignait sur les climats de méfiance qui régnaient de plus en plus au sein du rassemblement. Plus le meeting
de Tshisekedi, plutôt de l'IDPS que du Rassemblement. Effectivement. Il y a même les négociations avec la SENCO, parce que là, on ne sait pas si les rassemblements qui négocient avec la SENCO ou c'est l'IDPS elle-même qui, comme ça a été le cas avant Genval, qui s'engage sur une voie de négociation avec la SENCO, n'en déplaise le G7, n'en déplaise d'autres encore. On est même revenu sur le fameux sondage qui a publicité Moïse Katumbi et consorts. Tout ça sont autant deux ingrédients qui me poussaient à comprendre, à constater ces malaises qui régnaient au sein du Rassemblement. Et aujourd'hui, si au-delà des deux parts de familles politiques au niveau du Rassemblement, ça a même atteint le famille biologique, ça ne peut pas nous étonner parce que même à l'époque, à un moment donné, les fils Tshisekedi allaient dans le sens contraire tel que défini ou tel qu'avait prévu son père. De temps en temps, il fallait qu'il revienne pour à chaque fois que Tshisekedi pouvait décider. Mais qu'est-ce que Marcel Kyungu peut reprocher à son père? Parce qu'il s'occupait de la jeunesse. Quand on voit l'autre fils, c'est Christian Mando, qui s'occupe aussi un peu, je dirais, du rassemblement au Katanga, etc. Mais toujours ces fils étaient là, un peu la continuation de leurs parents. Est-ce que c'est, en quelque sorte, les pères qui n'ont pas pu gérer leurs enfants? À l'époque, on se rappelait Jean-Pierre Bemba avec son père, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé entre Kyungu et son fils? Bon, moi, je sais que nous sommes sur un terrain politique, et quand on est sur un terrain politique, il n'y a pas un père ni un fils, il n'y a pas un petit ou un grand frère. On est soit alliés, soit on est adversaire politique, soit on a la même vision, soit on ne partage pas la même vision. Vous n'avez qu'à le constater avec Germain Kambinga et son défunt papa, qui était à la majorité présidentielle. Je dirais comme porte-parole, si je me trompe. MLC. Germain Kambinga était au MLC. Donc ce sont des cas similaires. Si aujourd'hui le fils Kyungu pouvait contredire son père pour aller adhérer à l'accord que son père désavoue, moi, je me dis qu'on ne peut pas les en vouloir. On doit respecter aussi le choix des uns et des autres. Peut-être que lui précède son papa, qui pourra le rejoindre peut-être plus tard. Hein. On ne peut pas dire le contraire. Comme on l'a vu aujourd'hui, Vital Kamerhe séparé avec son secrétaire général, qui va au dialogue. Mais aujourd'hui, le secrétaire général qui est allé au rassemblement, indirectement, ils vont rejoindre la voie embrassée peu avant par Vital Kamerhe. Peut-être que le fils a aujourd'hui tort pour avoir raison un peu plus tard. Le temps va nous aider beaucoup plus à comprendre. Ne cherchons pas à mettre en difficulté le fils vis-à-vis de son père. On est sur un terrain politique, tout est possible. Harold Badibanga, pourquoi tant de morts? Pourquoi on a fait tuer autant de gens? Détruire autant des biens matériels, les écoles, les tribunaux. On a fait fuir beaucoup d'argent parce que beaucoup d'investisseurs, même des Congolais, ont fait évacuer leur argent à l'extérieur, les activités économiques complètement paralysées. Tout ça pour ça. Et pour en finir, à proposer 3 noms comme candidat Premier ministre. Tout ça, Jean-Marie Kassamba, parce qu'on veut le pouvoir pour le pouvoir. On se dit, on se lance sur cette option pour avoir le pouvoir et advienne que pourra. Malheureusement, la voie choisie, lorsqu'elle ne produit pas et elle ne rencontre pas l'assentiment de la population, pas parce que la population a su prouver qu'elle n'est plus sanguinaire ou elle n'est pas sanguinaire. En tout état de cause, elle veut la paix et seulement la paix, parce que c'est grâce à la paix qu'elle peut se promener, qu'elle peut chercher de quoi manger. On se dit, parce que là, ça a échoué avec le vent qu'on nous a vendu. La révolution. Dès que je quitte la majorité, quelque temps après, je deviens président de la République. Cet accord de l'Union, de la Cité de l'Union africaine ne sera pas signé coûte que coûte. Voilà ce que je vais faire. Le rassemblement se retrouvait, quoi dirais-je, devant un cul-de-sac. Il s'est dit, si nous ne changeons pas de position au regard des enjeux internationaux maintenant, le sujet est inscrit, on va en parler. D'aucuns attendaient un vent contre la République démocratique du Congo, contre Kabila, de la part des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies qui séjournent à Kinshasa. Alors, lorsque le ton de ce côté est conciliant, on se dit,
il ne faut pas rater le bateau parce que ce sont des gens qui veulent le pouvoir pour le pouvoir. Et lorsqu'il faut bien scruter ce que mon ami Lungila venait de dire tout à l'heure, je lui donne parfaitement raison, mais en ajoutant des hypothèses. Lesquelles? Par honte, qu'on peut s'être dit, si je me réveille un matin et que c'est moi-même qui y vais, ça ne sera pas bien perçu. Fils, viens un peu, joue à ça, vas-y, derrière toi, je vais me greffer. C'est une hypothèse. Tout comme aussi l'histoire qu'il y a eu entre Kambinga fils et Kambinga père, l'histoire qu'il y a aujourd'hui entre Sesanga fils et Sesanga père, peut aussi arriver dans une famille où, dans un débat interne et familial, on échange, on conseille à papa, on dit non, la voie pour laquelle vous avez opté n'est pas bonne. Aujourd'hui, au regard de la paix dont nous avons besoin tous au Congo, je pense que vous devez revenir au bon sentiment. Mais si le papa refuse, je crois qu'un bon fils est majeur. Le fils peut lever une option. C'est dire qu'au sein de la majorité présidentielle, ils doivent comprendre que le temps, comme je l'ai toujours dit, la raison n'a pas de date de péremption. La raison? Oui, la raison n'a pas de date de péremption. On peut revenir à la raison à 6 heures, à 12 heures, à 14 heures, à 20 heures. C'est la preuve. Là, je dis à mon ami Johnny Chitenge qui m'a toujours mis des bâtons dans le roue et à dessein pour lui faire comprendre que quand j'ai toujours dit que la main de Joseph Kabila reste toujours tendue, elle produit ses effets. Mais il faut que l'on fasse attention. Ceux qui, n'ayant pas accepté d'échanger avec leurs frères autour de la paix, ne doivent pas, et là j'insiste, il ne faut pas que les gens disent que je me fais plus patriote que les autres, ne doivent pas bénéficier du fruit de ces échanges-là plus que ceux qui y ont pris part en amont. C'est-à-dire, le fait que le rassemblement rejoint l'accord, il profite de l'article 24, conçu et adopté par ceux qui ont participé au dialogue. Donc ceux qui ont participé, ils ont le privilège d'être premiers arrivés. Effectivement, c'est-à-dire, lorsque vous venez au dialogue, prouvez-nous que vous avez adhéré à l'accord, pas pour avoir des postes, mais pour la paix, pour un processus électoral apaisé. Et entre nous, c'est parce que vous vous êtes rendu compte que l'accord ne viole en rien la Constitution de la République. Mais lorsque vous adhérez, sachez que en termes de postes que l'on doit occuper au gouvernement, dit de large union nationale, oui, la primeur doit être réservée à ceux qui ont fait que cet accord-là ait lieu, qui vous ont même réservé une ouverture pour que vous veniez les rejoindre. Il ne faut pas venir avec des prétentions oui, en termes de Premier ministre, vous donnez même les noms, comme si ceux qui ont travaillé sur le processus électoral, ceux qui ont travaillé pour que nous n'ayons pas des élections pleines de violence, sont des bêtes, alors que quand ils vous demandaient de venir, vous leur réserviez une fin de mois. Alors justement, on doit faire attention vous avez à été, ce vous avez été sujet-là. épinglé par Rod Badibanga, mais lorsque on envoie les 3 noms à la dernière minute, on a le droit de préemption, on va dire, de prééminence sur ce qui était là. L'inclusivité dont vous parlez ici très souvent, il faut un deuxième dialogue, il faut de l'inclusivité. C'est les 3 noms qui viennent d'arriver? C'est une question de poids politique, Jean-Marie Kassamba. D'abord, parlant des 3 noms, Jean-Marie, jusque-là, sont des rumeurs. Hein. Ah non, 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 Ce sont c'est des pas du tout rumeurs. des rumeurs. Non, je n'aime pas La note trop. existe. Je n'aime pas Elle a trop. même été transmise d'ailleurs aux membres du conseil de sécurité qui repartent à l'Est cet La après-midi. note peut bien fuiter, mais je n'ai pas encore attendu. Qui représenterait mieux le rassemblement ce jour? Les porte-paroles attitrés. Oui, Je mais crois est-ce que vous c'est avez eu le communiqué de presse des accords de Paris? Ça a existé. Alors, il ne faut pas tabler. Oui, mais c'est ça faut le pas- journalisme. Il ne faut pas trop tabler sur les rumeurs, Jean-Marie. Alors, Kassamba, je s'il vous plaît. repose la question. Il ne faut pas trop tabler Je sur les vous rumeurs, repose s'il la vous plaît. question. Oui. Michi qui est arrivé, le Barcel qui vient d'arriver, la note de 3 noms.
je vais reposer la question. Est-ce que l'inclusivité, c'est proposer 3 noms pour la primature? D'abord, jusque-là, les fils de Kyungu, c'est un non-événement. C'est un non-événement, oui. Que les fils de Kyungu... Mais Kyungu, ce n'est pas un poids lourd. Kyungu, c'est un poids lourd. Oui, mais son fils, mais la jeunesse de l'AFEC, c'est... Et je comprends. Il ne faut pas mordre à l'hameçon. Hein. Vous savez, Kyungu Gabriel, c'est un vieil routier. Son fils, en réalité, c'est un cheval de Troie. Il va servir des tops à son père. Ah, il vient pour servir des tops. Mais oui, les temps sont un tout petit peu donc durs. quand quelqu'un de la majorité vient à l'opposition, il a fait bonne route, et quand celui de l'opposition vient, il est top. Non, c'est un tout petit peu vice-versa. Hein. Mais moi, je parle du fils Kyungu. Pourquoi il devient top? Kyungu, c'est un fin politique. Il n'est pas né de la dernière pluie. Il a une ascendance sur son fils, certes, croyez-moi. Il ne peut pas laisser son fils traverser la rue ouvertement sans son aval. C'est un jeu politique. Les temps sont un peu durs. Il faut dire que les taux se resserrent un tout petit peu sur les rassemblements. Les taux? Oui. Qui vient d'où? Oui, du côté de Luanda et d'une partie de la communauté internationale. Messieurs, nous voulons la paix. Et Senko aussi. La Senko est encore en train de faire des démarches, de négocier. Ça finit dimanche, hein? Ouais, ça finit. Bon, c'est vous qui le dites, hein, qui sait. Attendons voir. Dimanche, c'est déjà demain. Oui. On peut se réveiller le lundi et on n'a pas toujours cet oiseau rare qui va constituer le nom du Premier ministre. Alors, le taux se resserre un tout petit peu autour du rassemblement, en fin politique, en fin stratège. Kyungu fait traverser son fils de l'autre côté. Alors, une question supplémentaire. Oui. Est-ce que l'attente de Luanda pour le deuxième dialogue qui n'a pas eu lieu, l'attente d'une pression avec une option proposée par les conseils de sécurité, réunion ce matin avec le chef de l'État, conférence de presse ce samedi soir, on n'a pas entendu les injonctions et de précision pour un deuxième dialogue. Est-ce que ce n'était pas une mauvaise analyse un peu de ce qui était au rassemblement? Mais vous l'avez dit, Jean-Marie, conférence de presse ce soir. Je pense que répondre à cette question, c'est un tout petit peu prématuré. Il faudra peut-être attendre l'issue de la conférence de presse. Qu'est-ce qui va se dire? Mais ce qui a été dit ce matin, c'est ce qui va se passer. Oui, mais on sait déjà, au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, dialogue, paix, rassemblement. Consolider, surtout consolider la paix, travailler avec la République démocratique. Et la remise en cause de l'accord de Demkodjo n'a pas eu lieu. La remise en cause n'a pas eu lieu. Les soutiens ouverts non plus n'ont pas eu lieu. Non, on pouvait renier, on les pouvait dire qu'on ne reconnaît pas. N'a pas eu lieu. On pouvait dire qu'on ne reconnaît pas ce que Edem Kodjo a fait. Bien au contraire, on l'a salué. Jean-Marie Kassamba, rapidement, comment fonctionnent les conseils de sécurité des Nations Unies? Certes, il y a 15 membres, mais tous les 15 membres n'ont pas le même poids. Il y a les 5 permanents. Et parmi les 5 permanents, ne mettent pas tous sur la même longueur d'onde autour de la crise politique en République démocratique du Congo. Si les 3, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, penseraient à élargir encore davantage l'accord du Kamchachi, la Russie et la Chine penseraient plutôt qu'il faut soutenir l'accord du Kamchachi, saluer cet accord, bien que ce n'est pas un boulevard, mais c'est quand même un petit sentier qui peut nous décrisper un tout petit peu la situation. Alors je repose la question parce qu'on fait toujours la police du débat. Oui. Est-ce que la question que j'ai demandé tout à l'heure posée à Adolphe Badibanga, tout ça pour ça, pourquoi on a fait autant d'ultimatums? Mais Jean-Marie, on devait se réjouir. Tous on devait se réjouir. L'épouvantail. Qu'il y ait de morts. Non, pas qu'il y ait des morts. Pas qu'il y ait des morts. Tout le monde il y a eu de morts. Les Congolais meurent chaque jour. Hein. Les Congolais meurent des faim. Les Congolais meurent des... Non, je parle de manifestations ayant causé des morts. Mais les Congolais meurent chaque jour. On n'en parle pas trop. Hein. Un parent qui n'a pas touché son salaire depuis des années, il ne sait pas scolariser ses enfants, il peut facilement piquer une crise et il meurt. Et ça, on n'en parle pas. Mais tous les mots n'ont pas la même signification. Jean-Marie Kassamba, la liberté a un prix. La liberté a un prix. Ou vous voulez la liberté, ou vous ne la voulez pas. Et la liberté, toute révolution a un sacrifice. Donc, les 3 noms de la primature, c'est ça, le fruit de la liberté. On devait se réjouir, Jean-Marie Kassamba. J'ai l'impression qu'on veut une chose et son contraire. On a fait une émission avec vous ici, vous parlez qui radicalise les rassemblements. Oui. Alors qu'aujourd'hui, les rassemblements mettent un tout petit peu de l'eau dans son vin, vous êtes les premiers à vous... Mais on essaie de comprendre. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est une bonne chose. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Au nom de la paix, je crois que nous devons tous saluer si les rassemblements a un tout petit peu évolué, c'est une bonne chose pour la paix en République démocratique du Congo. Et la date du 19 décembre approche.
Nous savons que c'est une date épouvantable. Est-ce qu'il y aura encore des des significations le 19 décembre? Non, si. Du point de vue du rassemblement. Si parmi les trois noms, Oui. Félix Tshisekedi, le fils à papa, Arrêtez de l'appeler fils à papa, c'est péjoratif. Olivier, bon, Félix Tshisekedi, Mais il est Olivier quand même Kamitatou, Jean-Marie. et les troisièmes noms, François Mwamba. François Mwamba. Oui. François Si Mwamba Tchimbi. un de ces noms, parce que j'estime que c'est Étienne Tshisekedi en personne qui a donné ces noms, si une de ces personnalités devenait Premier ministre, Jean-Marie Kassamba, le 19 décembre, nous allons nous promener dans cette ville allègrement. C'est constitutionnel ou pas? Non, mais le fait, Ce que vous venez de dire, c'est constitutionnel ou pas? l'article 24 Oui. de l'accord du Kantiachi Oui. a laissé une fenêtre ouverte. Non, non, une brèche. je parle de que s'il y a un Premier ministre du Rassemblement, le 19, on marche Mais Jean-Marie, nous voulons en la paix. paix. Est-ce que c'est Vous constitutionnel? n'avez pas suivi la dernière interview d'Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi ne cache plus ses ambitions. hein. Il dit quoi? Si le 19 décembre, le président Joseph Kabila ne remettait pas les clés du palais de la nation, D'après quel attendez-vous article? à la guerre. D'après quel article? Non, attendez-vous à la guerre. hein. Ah bon? Parce que La guerre est les négociations n'ont pas Et abouti. il a Non, combien il de ne divisions? cache pas ses ambitions. Combien de Mais le divisions? fait, si cette Et toi, information s'avérait... tu soutiens cette façon de faire ou tu ne soutiens Mon pas? frère ami, Je préfère que nous soyons clairs, surtout au regard du patriotisme qui semble-t-il te caractérise aussi depuis un temps, que les téléspectateurs arrivent à savoir qu'est-ce que tu soutiens, qu'est-ce que tu ne D'abord, soutiens pas. je suis étonné que tu prennes la place du modèle. Non, mais je c'est un ne débat. prends pas la place, c'est un débat parce que j'ai constaté un flou que tu entretiens par rapport à l'apologie de la violence que tu fais ici. Et ça c'est trop grave. Non, c'est grave plutôt, c'est que tu viens de dire. Je suis un fin adepte de la paix, de la non-violence. Non, mais tu dis C'est là que c'est le pas 19... moi non, moi j'ai pas... Donc c'est-à-dire, Tshisekedi ne cache plus ses intentions. Tshisekedi ne cache plus ses intentions. Il n'est plus pour la paix. Et cet homme, on ne doit pas le prendre à la légère. Mais On quand peut tu tout dis dire de lui. qu'il y a des morts tous les jours au Congo, donc tu encourages ceux qui ont tué le 19, Non. qui ont Écoutez, pillé. écoutez, Je cher te Aaron. rappelle, Odio Quand on Sassou paye pas, Tresregenda, aux choses odieuses, je me répète, l'interprétation est stricte. un parent qui ne sait pas toucher son salaire depuis des années peut facinement piquer une crise. Il est mort peut, comme les mais gens il- qui sont il descendus dans peut, la rue mais il ne pour l'a pas réclamer fait. leurs droits. Il le peut, mais il ne l'a Alors, pas fait. faisons- Et ça, cette catégorie de morts, on n'en parle pas assez. Mais- Alors que les Congolais Tu les meurent as vus chaque où? jour. Tu les as vus où? Meurent chaque jour. Ça, c'est la, Alors, ça, c'est la supposition. C'est la supposition. On est venu avec la population, Merci, il est la venu avec supposition. le peuple. Et qu'il ne Il veut envoie pas chaque avec jour. elle. Merci. Alors, Jean-Marie Kassamba, l'épouvantail du 19 pour terminer, Oui. mon confrère Diane. S'il y a la s'impatiente pour prendre primature, il n'y a parole. pas d'épouvantail. Jean-Marie Kassamba, au nom de la paix, si quelqu'un du rassemblement devenait locataire de la primature, rassurez-vous, le 19 décembre, le 20 décembre, nous allons nous promener à la Mais d'où la question, est-ce que c'est constitutionnel? Mais la Constitution a déjà été violée depuis les premiers jours où les gens se sont rassemblés à la Cité de l'Union africaine. Donc, donc les semblants violent aussi en même temps la Constitution. Non, mais au nom de la paix, Merci au nom de bien. la paix, nous ne pouvons pas vouloir une chose et son contraire en Joachim même temps. Diana. Joachim Diana. Jean-Marie Mais Kassamba. écoutez, Alors. il y a quelque chose de fondamental dans tout ce qu'il dit, parce que ce que John dit, c'est représentatif de cette opinion-là, notamment de ces réseaux sociaux et de cette diaspora. J'ai dit ceci. Retirez diaspora. Je retire diaspora, j'ai dit diaspora. Merci. Bon, j'ai dit ceci. Le 19 décembre, si le rassemblement est satisfait, le Congo est satisfait. Retenez ce raisonnement-là. Le rassemblement, c'est le centre du Congo. Le rassemblement, laissez-moi Laissez-les finir. Laissez-les finir. Le rassemblement, il n'y a même pas d'équilibre. Si le rassemblement, ça va, tout va. Donc c'est même une pensée unique. Et cette pensée unique, on le sent même dans toutes les réactions. Les morts, puisque les Congolais meurent chaque jour de maladies, ils peuvent mourir par la violence politique, il n'y a pas de problème. Mais sauf si on attribue ces morts à la police. Là, ça devient un problème. Là, les Congolais ne meurent pas tous les jours. Ces morts-là deviennent dangereux. Et on dit aussi, si
Parce que le Conseil de sécurité n'a pas fait un soutien ouvert. Le Conseil de sécurité, par rapport à un État souverain, n'a pas un soutien particulier à faire. Ça, c'est normal. Le Conseil de sécurité peut dire que je ne te soutiens pas. Est-ce que vous voyez le Conseil de sécurité peut dire que l'Union africaine, République démocratique du Congo, tous les panels, vous avez fait le dialogue, nous ne soutenons pas ce dialogue. Il faut rêver pour vous attendre à cela. L'office de Kyungu ne vaut rien. S'il quitte, il ne pèse pas. C'est un non-événement. C'est un non-événement, c'est ce que ça veut dire justement. C'est un non-événement quand il quitte sa famille politique. Mais il vient dans l'AMP, il devient une top, c'est-à-dire quelqu'un qui peut être aux endroits les plus... Il devient important. Parce qu'une top, quelqu'un perdu là. Combien qui sont dans le rassemblement qui ne savent même pas qu'est-ce qu'on décide quoi. Mais le fils de Kyungu viendra pour être top, il faut être au fait des événements. Il n'est rien là-bas, mais à la majorité, il sera quelque chose. Bon, mais moi, je pense que voilà, c'est ça le raisonnement au sein du rassemblement. Mais je voudrais maintenant dire que moi, que le rassemblement qui se vide, ça ne m'étonne pas. Parce qu'en fait, ça vous étonne pas? Ça ne m'étonne pas parce qu'il y a le rassemblement a comme leader Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi n'a jamais été dans un accord qui a abouti. Sauf si les gens, au lieu d'injurier, pouvaient me contredire. Quel accord Tshisekedi a déjà signé avec qui et ils sont allés jusqu'au bout? Aucun. Moi, je peux en rappeler quelques-uns ici. L'accord de Guadolite. Tous les autres sont allés au comité. Lui, le lendemain, il est au pont Kassavou pour tenir un meeting. Et au palais de Marbre 1, il était le seul à non signer l'accord, il négociait toute la nuit, à signer le texte des prestations de serment. Au palais de Marbre 1, tout le monde l'a désavoué. Et il y a eu la CNES, il a roulé tout le monde en farine. Il y a eu dialogue intercongolais, il signe, il ne participe pas ni aux élections, ni à la transition. Et en 2011, avant les élections, il a dit « Je n'ai pas fait 30 ans dans l'opposition pour laisser la place à un autre. » Donc, il n'était pas 30 ans dans l'opposition pour laisser la place à un autre. Donc, il ne pouvait pas coopérer avec quiconque. Alors, aujourd'hui, vous pensez que dans le rassemblement, il peut laisser la place à qui? Et alors, je me repose la question quand même. Qu'est-ce qui justifie que, par exemple, François Mbomba, qui est venu à peine, il n'a même pas été à Genval, ils sont proposés sur la liste des 3, alors qu'il y avait des gens qui étaient là, les Lutundula, les autres, Sesanga par exemple. Pourquoi ils n'ont pas figuré sur cette fameuse liste? J'en arrive là. Et c'est là où, à la majorité, on ne doit pas utiliser la politique, chez moi on dit Gisupagi dit Samsa, c'est-à-dire quoi? Un lion, un léopard qui entre dans le village, tue de bêtes et tout le monde a de la viande, même si on a du mal à avoir perdu du bétail, mais quand même, le soir, on a de la viande dans la casserole. Oui. Alors, il ne faut pas que la majorité se dise, bon, qu'il fasse ça, mais pourvu que nous aussi, nous ayons de la viande. Non. Pourquoi on envoie un François Mwamba? Tshisekedi est en train de se dire, envoyons François Mwamba qui venait de démissionner et tout ça qui peut ne pas être accepté. On l'envoie, si on le refuse, c'est une crise. C'est une crise. C'est une crise. Si il envoie qui? Olivier Kamitat. On connaît ses pérégrinations, il va, il revient. La majorité peut dire, mais monsieur, il n'y a pas longtemps, vous êtes parti, vous revenez, demain vous n'allez pas repartir. Si on met des doutes sur lui, c'est une crise. L'UDPS peut bien piéger les gens. C'est pourquoi tous les fils aussi, la majorité peut dire que non, il n'a pas la stature pour être un premier ministre. Je vous dis, ça je dis scientifiquement, la majorité peut se dire... Pourquoi Félix serait un ministre fretin? Mais est-ce qu'il a la pointe d'être un premier ministre? Il a déjà travaillé où? Félix a déjà travaillé où? Avec quelle expérience? Pour devenir tout à coup premier ministre d'un pays. Les gens peuvent aussi réfléchir pour dire non, il ne peut pas, nous ne pouvons pas. Avec une période aussi cruciale comme celle-ci, nous avons besoin d'un premier ministre de la vertébré. Alors pourquoi vous ne... On peut mettre ce voilà, c'est la crise, voilà. Vous voyez, j'ai envoyé des candidats et on les a refusés, donc la crise continue. Et je vous dis que avec le rassemblement et tous ses composantes, le G7, je l'ai dit, c'est comme Union Sacrée et l'URD. Je le disais toujours que le G7 va servir de l'URD. Ils vont quitter, et nous l'avons dit, John Longila l'a rappelé, avec les sondages.
vous voyez à l'UDPS accepter un sondage fabriqué dans la chambre d'Olivier Kamitatu, dire que voilà, Katumbi aura 30% et Tshisekedi 18%. Donc vous voyez à l'UDPS les gens acceptent. Le fait par exemple que Tshisekedi propose 2 candidats, François Mamba et Félix son fils, et Katumbi propose Kamitatu, ça ne sera pas une concurrence larvée? Non mais tout à fait, c'est la concurrence. C'est quand vous prenez Kamitatu, mais les autres vont se dire, mais pourquoi il fallait plutôt prendre Félix Tshisekedi? Quand vous prenez un tel, donc on crée. Mais d'abord, il propose 3. Et l'autre opposition qui a été au dialogue, oui, elle va proposer combien? Et alors? Va proposer combien? Est-ce qu'il s'est concerté avec l'autre opposition? Non, il ne se concerte pas. Là, il n'y a pas question d'inclusivité. Parce que le rassemblement lui-même, c'est l'inclusivité. Il ne peut même pas passer à l'inclusivité de l'opposition pour dire que non, nous sommes opposition quand même. Nous reconnaissons une autre opposition qui est à côté. Et où est le MLC dans tout ça? Où est les autres partis dans tout ça? Non, le rassemblement, c'est plus ce qui s'est dit. Alors, John Lingla, qui serait maintenant on va dire, position de Vital Kamerhe, position de la société civile, position même, je dirais, de la SENCO dans tout ceci? Je crois que Vital Kamerhe, on a eu à le suivre à l'ouverture du dialogue. La cérémonie, il était clair. Il a même demandé qu'on lui accorde quelques heures pour aller consulter Tshisekedi. Oui. Il a même dit devant le caméra qu'il était prêt à céder sa place si Tshisekedi acceptait de venir au dialogue. Ça veut dire que vous comprenez l'essence, l'élégance qui a animé le co-modérateur de ces dialogues. Mais avec toutes les difficultés que Kamerhe et les autres, avec toute la campagne des diabolisations que le rassemblement a pu faire, vous avez vu, on a reporté à plusieurs fois la clôture du dialogue, tout simplement parce que le rassemblement voudrait tout faire pour jeter de l'huile, jeter de l'opprobre sur l'accord politique de la CEDEAO de l'Union africaine. Il a voulu faire croire au peuple, à l'opinion, que tout ce qui se passait, on parlait même des camps Tchatchi, on ne parle pas de la cité de l'Union africaine, on parle des camps Tchatchi comme si on ne voudrait pas reconnaître ces sites historiques qui a abrité. C'est un complot. Effectivement, les autres parlent de la cité de l'Union africaine, mais moi je dis c'est la cité de l'OUA pour garder l'aspect historique de ces sites-là. Oui. Et à ne pas confondre avec le camp Tchatchi comme les autres ont voulu le faire croire. Juste question de vouloir saper l'effort fourni par les autres. Et je voulais dire à John Twitting, parce que là ça m'a révolté un peu, je ne suis pas d'accord quand vous citez les 3 noms pour aller prendre la primature. Pensez-vous qu'aujourd'hui Vital Kamerhe, avec toutes les difficultés qu'il a eues à accepter pour aller participer à ces dialogues, la crédibilité dans ces dialogues, avec tout ce que les rassemblements a pu faire, le lobbying du rassemblement à l'extérieur, tout ce qu'on a vu avec les envoyés spéciaux, qui, le matin, ils acceptent, le soir, ils vont au rassemblement pour parler d'une messe noire. Vous parlez de la SENCO était à la CEDEAO de l'Union africaine, mais pourquoi elle a quitté les dialogues pour aller participer au conclave à l'UMT? On a vu la feuille de route que le rassemblement a déposée à la SENCO. Ça n'a rien à voir avec les conclusions de conclave de l'UMT. Parce que là, on ne parle plus des régimes spéciaux. Dans cette feuille de route, on reconnaît le glissement. On est pour les élections en 2017, mais ça n'a pas été décidé au conclave de l'UMT. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'on puisse se passer d'une position à une autre et prétendre que nous, on est mieux placés pour prendre la primature? Alors, si ce n'est pas la primature, je repose la question. Et là, je veux un peu aller dans l'essence de John tout à l'heure, qui dit, si le 19, le rassemblement, les 3 noms, un de ses membres sort, puis Premier ministre, il n'y a rien. Et s'il ne sort pas, c'est la guerre. Déjà, le 19 septembre, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu meeting. Non, je parle du 19 décembre. Le 19 décembre, effectivement. Mais parce que le rassemblement est maintenant est d'accord avec les glissements. Le rassemblement reconnaît qu'il n'y aura plus d'élection en 2016. Le rassemblement le reconnaît. Comme les autres l'ont reconnu aussi. Il n'y a plus de doute à ces sujets. Et donc, les 19 décembre prétendent qu'il y aura des mouvements, des manifestations, une révolution, comme l'a rappelé, je suis désolé, John Twitting. Mais c'est sans objet, cette lutte. Il faut l'oublier. Il faut maintenant s'inscrire dans la logique de conclusion issue de l'Union africaine. Et voilà pourquoi je voulais dire ici
que j'ai suivi, le chef de l'État a reçu la délégation du Conseil de sécurité, et selon les informations à ma possession, le chef est resté ferme avec cette délégation, que le lundi, on passe à l'application de l'accord de l'UIA. Il n'y a pas le contraire. Donc le rassemblement à la journée d'aujourd'hui, samedi, et de demain dimanche, pour se mettre derrière cet accord. Au cas contraire, ils pourront rejoindre les trains peut-être plus tard, et à ces moments-là, comme ils viennent pour le poste, peut-être que ce sont les portefeuilles qui vont leur intéresser. Et ici, je voulais aussi interpeller la majorité présidentielle. Oui. Parce que l'accord issu de l'Union africaine n'est pas l'accord de la majorité présidentielle. Cet accord crée en un seul corps l'opposition qui a accepté ces dialogues, la société civile et la majorité présidentielle. Et donc, s'il faut engager des discussions ou des négociations avec ceux qui étaient absents, ce n'est pas la majorité présidentielle celle qui doit aller. Et elle doit amener avec elle tout le monde, comme on l'a vu à l'annonce du report de 6 jours pour la mise en place du nouveau gouvernement. Là, on a senti qu'il y a un climat de confiance entre ceux qui étaient au dialogue. Et il faut qu'ils continuent sur cette voie-là quand ils vont négocier avec ceux censés bénéficier de l'ouverture. Parce que l'ouverture de l'accord, oui, ce n'est pas seulement l'affaire de la majorité, mais c'est l'affaire de tous ceux qui étaient au dialogue. Et c'est très important parce que ça va protéger aussi la majorité présidentielle et ça va mettre les autres devant un fait accompli tel que l'on voit aujourd'hui. Jean-Marc Kassamba, il ne faut pas prendre les enfants de Dieu pour les oies sauvages. John l'a si bien dit. Pas des canards, mais des oies. Pas pour les oies sauvages, parce que je comprends que le rassemblement avec leur porte-parole, avec son porte-parole... Non, il est journaliste. Non, c'est une façon de parler avec le porte-parole du rassemblement. Il se comporte en porte-parole du rassemblement. Ils veulent prendre les Congolais pour des oies sauvages. Tu es porte-parole de la majorité. S'il te plaît, j'ai parlé de toi par rapport à ce que tu fais. Alors, je dis que l'ouverture laissée par les participants au dialogue à ceux qui n'y ont pas pris part ne doit pas être utilisée de manière abusive. C'est-à-dire? L'article là est clair. On donne la possibilité à ceux qui n'ayant pas participé à ces travaux de venir y adhérer en signant l'accord si et seulement si ils sont d'accord avec tout le contenu. Cela ne veut pas dire que venir adhérer... Non, mais eux-mêmes disent, l'accord, nous, on ne le considère pas comme un document indiscutable. Ils ont même dit que c'est un document de travail et que nous allons venir avec des attentes, on va fondre cet accord et puis on va sortir un nouvel accord. C'est ce à quoi il ne faut pas céder parce qu'ils viennent avec une malignité d'aboutir à un deuxième dialogue. Mais s'il faut qu'ils viennent conformément à l'article 24 de cet accord, oui, en tout cas, cet article, ni dans son esprit, ni dans sa lettre, ne prévoit pas qu'on vient adhérer pour avoir un poste ministériel. Mais au regard de l'ouverture dont on a parlé aujourd'hui, j'ai aimé l'élégance de Kamere. Ce jour-là qui a même demandé qu'on arrête un peu des travaux pour 2 jours pour aller les chercher. Oui. Il ne faut pas qu'ils viennent tout en se disant entrer, signer cet accord, c'est avoir le poste de Premier ministre. S'ils aiment réellement le Congo, ils peuvent y venir en demandant même le poste de l'administrateur de territoire de Kabé-Kamwanga. François Mwamba peut aussi servir la République à Kabé-Kamwanga. C'est pour dire... On connaît votre sens de l'humour, mais... C'est pour dire que, oui, Jean-Marie Kassamba, maintenant, nous sommes passés à une vitesse supérieure. Ce qu'ils attendaient du Conseil de sécurité des Nations Unies n'est pas venu. Nous sommes internationalistes. Nous savons que il y a aussi un paradigme nouveau en relation internationale. La véracité diplomatique brutale. Mais John Kitenge a parlé de poids politique. Le poids politique, oui, se mesure où? Du point de vue électoral, quand il y a élection. Lui qui parle du poids politique se trompe toujours en taxant n'importe qui comme menu fréquentant. Ici, oui, dans le cadre de conciliabule, on a besoin de respecter les principes
voir qui a participé au dialogue, qui n'a pas participé. Oui. Nous sommes dans un pays où ceux qui disent qu'ils sont très populaires ont toujours broyé du noir. Là, vous parlez aux de qui? élections devant ceux qui ont été présentés toujours comme des impopulaires. Joseph Kabila, en 2006, a été présenté comme impopulaire par rapport à Jean-Pierre Bemba. En 2011, impopulaire par rapport à Tshisekedi. Les deux ont broyé du noir. L'un est allé à la cour constitutionnelle pour échouer et l'autre s'est refusé d'aller devant la haute cour parce qu'il savait qu'il n'avait pas de preuve de sa victoire. C'est pour dire qu'il ne faut pas nous parler du poids politique de la popularité chimérique. La popularité se vérifie aux urnes. C'est oui, que l'on voit quand là. on vous dit aussi, il lance des mots d'ordre de ville morte et les gens restent chez eux. Non, mais les gens, je l'ai toujours dit et je persiste et je signe, on ne me démontrera pas le contraire. Les villes mortes décrétées par l'opposition dans ce pays, à Kinshasa, réussissent à 30-40% par psychose. Les gens ne veulent pas aller au travail, les gens ne veulent pas envoyer leurs enfants dans des écoles parce qu'ils savent que quand l'opposition organise telle ou telle autre manifestation, elle dégénère. Si on savait que quand on organise une manifestation par l'opposition, elle n'aboutit pas au pillage, il n'y aurait eu rien. C'est une caisse vide. Alors, vous avez vu, je parlais de la diplomatie. Lorsque des diplomates ne sont pas d'accord avec vous, oui, vous le voyez depuis un temps même par leur façon de vous saluer. Je crois que John Chitenga a vu comment Joseph Kabila est en embrassade et en rigolo avec les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Contrairement à ce qui est arrivé au palais du peuple avec François Hollande. Ils sont venus, comme ils l'ont dit, accompagner le Congolais pour la stabilité dans ce pays. Et la stabilité voulue, cherchée et consacrée par les Congolais eux-mêmes à travers l'accord politique. Merci bien. Alors, oui, j'aimerais quand même, parce que ceux qui nous suivent, ils vont encore nous dire, mais dans les cas d'espèce, le poids politique, dans les cas d'espèce, les chantages, c'est le mot, qui est souvent utilisé par les uns et les autres. Maintenant qu'on sait pertinemment que et le rassemblement et une bonne partie de la société civile, parce qu'on a même vu l'Église catholique qui était radicale, on se rappelle à l'époque, Senko, etc. Ils sont tous alignés maintenant dans cet accord du Kinshasa. L'objectif, c'est les élections ou ce sont des postes. Et la même question, je vais la poser. Oui, Jean-Marie, rapidement, je voulais d'abord dire... oui, mais ce n'est pas l'échange... Non, pas du tout. Non, rapidement, mon homo John et mon frère et confrère Harold, l'un m'attribuant des propos que je n'ai pas tenus, l'autre m'attribuant une fonction que je n'assume pas. En tout cas, vous êtes libre, hein? Il m'a attribué la fonction de porte-parole. Oui. Mais ça peut se sentir dans l'analyse aussi. Hein. Non, pas du tout. Alors, donc, prise de position. Lui, il est porte-parole de la majorité. Je suis porte-parole du peuple. Tu l'assumes? Du peuple. Alors, c'est pas moi qui ai cité de la République. Les trois noms. C'est vous qui l'avez cité. Gagner du temps. Et rapidement, au doyen Diane, qui s'est posé des questions, Fathi a assumé quelle fonction dans ces pays, mais Jean-Marie. Mais c'est ici, dans ces pays, qu'on a vu des gens sortis de nulle part et assumer de grandes fonctions. J'ai tourné la page. Alors, par rapport... C'est insidieux comme affirmation. Non. Bon, terminons votre pensée. Allez-y. Par rapport à ce qu'il dit, je crois que... Je vais te répondre. Il doit... donc la notion de change... Je sais à quoi tu penses et je te répondrai. Non, moi je ne pense à personne et à rien. C'est un constat. Alors, par rapport... Jean-Marie, l'objectif final demeure les élections dans ces pays. Oui. Mais pourquoi on s'agite pour la primature? Parce qu'on sent qu'il y a une espèce de tension, c'est la primature ou rien. Jean-Marie, on a toujours tiré à boulet rouge au gouvernement, que le gouvernement n'a pas été en mesure de mobiliser les moyens pour organiser les élections. Oui. Alors, celui qui aura la main sur la primature aura une lourde responsabilité. Hein. Les gens semblent oublier. De gérer aussi les sociales des Congolais. Les sociales, et arrivé au mois d'avril, il sera comptable. Et c'est là les pièges. Hein. L'opposition s'agite un tout petit peu, il y a la ruée. C'est le rassemblement qui ne s'agite pas, l'opposition. Non mais, parler,
je n'irai Donc, pas pour jusqu'à- John, l'opposition, c'est le rassemblement. Moi, je parle de la vraie opposition, cher ami. Pas d'amalgame. Ah, s'il la vous plaît. vraie. Pas d'amalgame. Quand on parle de l'opposition dans ces pays, tout le monde sait, même un petit enfant, sait de quoi il s'agit. Pas Non, d'amalgame. non, pas s'il vous du plaît. tout. C'est Etienne Hein? Tshisekedi. Ouais. Bon, c'est vous qui le dites, hein. Je ne sais pas pourquoi vous l'avez dit. Vous avez Non, cité mais parce ces- que j'essaie d'aller Donc, vite dans votre raisonnement. donc, autrement dit, même vous-même, vous Porte-parole. comprenez que Non, l'opposition, c'est de ces j'essaie côtés-là. de raisonner en votre Alors, sens. ça serait une grande responsabilité. Et les pièges se situent à quel niveau? Arrivé au mois d'avril, s'il n'y a pas élection, comme je le pense d'ailleurs, il n'y aura pas élection, Oh. oui, ce gouvernement-là sera tenu pour responsable. Et surtout que ça serait un gouvernement dirigé par l'opposition. Oui. Messieurs, vous avez fait beaucoup de bruit, élection, et nous voici arrivés au mois d'avril 2018, il n'y a pas élection. Et c'est là Et peut-être qu'est-ce que qu'on John va- dira à ce moment-là? À ce moment-là, c'est ça les pièges. Hein, et à ce moment-là qu'on va déballer d'autres cartes. Ça sera les référendums. La violence. Les référendums. Le référendum. Parce que l'opposition ayant géré avec les régimes ne sera plus en mesure de mobiliser comme il fallait la masse. La masse va lui répondre, mais monsieur, vous avez géré ensemble, et ne nous prenez pas pour les oies sauvages, comme avait dit mon ami et frère Harold. Alors c'est ça les pièges. Oui. Donc je reviens sur les poids politiques. Si aujourd'hui les rassemblements adhéraient, parce que la primature revient à l'opposition pro-dialogue, autrement dit, à l'opposition signataire de l'accord. Si aujourd'hui les c'est le rassemblements droit. signaient cet accord, il a les droits au même titre que Ceux qui ont été au ceux qui dialogue. ont été pendant plus de 20 jours à la Méthode cité de ici, l'Union méthode africaine. Et c'est à ce moment-là, c'est le poids politique qui va peser. Et comprenez, il y a poids pas politique, match. c'est aux élections. Il n'y a pas match. il y C'est a pas c'est match Félix Tshisekedi entre ou le François Momba. rassemblement et l'autre camp. Même vous le savez. Vous Je connaissez sais pas. là où la Et balance je tourne. vais demander à Joachim. Je on sais est quasiment à la fin de que l'émission. Félix Et- Tshisekedi est-ce pèse que- que Kamer. J'ai pas dit ça. Ah, c'est ça que tu dis. Cette affaire de Moïse Katumbi avec Etienne Tshisekedi, on sent moins le poids maintenant de G7. Les Pierre Lumbi, les Olivier Kamita, tous ceux qui sont partis, qui ont été cooptés complètement par Katumbi, et Tshisekedi qui veut maintenant s'émanciper de cette prise en otage que ses partisans ont dénoncée depuis un certain temps. Qu'est-ce qui va devenir si c'est le candidat de Tshisekedi qui est choisi Premier ministre? Oui, je commencerai par dire ceci, que je suis quand même historien du présent. Je suis depuis 30 ans la société politique ici, chez nous. En ce qui concerne les gens qui viennent de nulle part, je peux citer quelques grands responsables. Le plus récent, et je commence en 2006. En 2006, nous avons un chef de l'État, ancien commandant en chef de l'armée. Chef d'état-major. Chef d'état-major. Nous avions un premier ministre, Antoine Gizenga, qui peut douter de l'expérience politique d'Antoine Gizenga. Et puis après, nous avons eu Adolphe Mouzito, Non, mais ancien Antoine inspecteur Gizenga de n'a aucune finances. expérience politique. Tu ne le connais pas. Il a fait quelques mois comme vice. Attendez, Tu ne le expérience connais pas. politique Tu ou ne le de connais gestion? pas. Avant qu'il devienne d'abord. de gestion. L'expérience politique De gestion. tu changes. Écoute, si tu ne connais pas, tu demandes. Là, je Gizenga a Tu vas été parler de fonctionnaire. quoi? Attendez, Avant, c'est l'opprobre, monsieur. voilà. On y est, Avant Gizenga, de tu parles de devenir, quoi Il n'a politique? aucune expérience de gestion, Antoine Gizenga. avant de devenir vice-premier ministre de Lumumba, il a travaillé à la banque, il a été enseignant. On a même vu comment il a géré la Et primature. il a géré son parti des années du Non, durant. mais là c'est maintenant, terminez le c'est la raisonnement. polémique vide là, à Oui, ce moment-là. oui. Donc, nous Vous allez avoir un n'avons vrai pas... débat sur Internet. Oui, hein. oui, nous n'avons personne maintenant parmi les grandes autorités. Sauf si Félix Tshisekedi venait, ça sera le premier qui n'aura jamais travaillé et directement Premier ministre. Il a été Matata en a été Elf, il a longtemps travaillé comme fonctionnaire à agent la Elf en au France. BSECO. Peut-être avec son expérience, il pourra. Qui a été au F en Félix France? Tshisekedi, il a été à Elf. Il était à la poste. Alors, maintenant, le conflit qui n'est même pas latent, il est déjà ouvert entre l'UDPS, c'est pas moi dans mon journal j'écris l'UDPS Rassemblement. Parce que déjà, l'UDPS a commencé à s'identifier au rassemblement. Et en s'identifiant au rassemblement, le G7 devient de plus en plus une Aléatoire. portion congrue. Donc ça veut dire que ce sont des faire-valoir.
soyez là autour, tout ça, mais ils n'ont plus la décision. Tout, c'est le militant de l'UDPS, tout, c'est la clique du dirigeant de l'UDPS. C'est Kabound. Et d'ailleurs, oui, c'est Kabound qui peut faire le porte-parole, même lorsqu'il s'agit de l'opposition. C'est Kabound qui parfois parle en tant que qui? Est-ce qu'il est il est porte-parole du rassemblement? Il veut ravir dans une activité du rassemblement, c'est lui qui parle. En tant que qui? C'est plus l'UDPS. Et l'UDPS, c'est ça. C'est ça le fonctionnement, le mode opérandi de Tshisekedi. Éliminer tout ce qu'il y a autour. Et je pense même que Tshisekedi, du fond de lui-même, n'a jamais cru ni à Pierre Lumbi, ni à Olivier Kamitatu, ni à tout ça. Le jour, il en parlera. Le jour où il va sortir sa verve pour parler de ces gens-là, les gens seront étonnés parce qu'il n'y a jamais cru à personne. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ainsi prend fin votre club. Mais c'est très court. Alors une seconde, parce que oui, on laisse la place au journal. Espérons que les Congo se portera bien, surtout avec ces petits virages Petit virage ou grand virage? Parce que c'est qui était dans l'anti deviennent pro. Donc c'est une bonne chose pour le Congo. Merci bien. C'est une bonne chose. Jean-Marie, moi aussi, dans 10 secondes, je dis que advienne que pourra. Au 19 décembre, ce pays vivra bien jusqu'aux futures élections préparées de manière bien voulue à la Cité de l'Union africaine. À bas les professionnels du chaos qui prédisent la guerre, qui prédisent la violence. Les Congolais, nous n'avons plus besoin de ce genre de choses. Merci beaucoup, et c'est le vœu de tout le monde d'ailleurs. Dans quelques instants, c'est le grand journal du soir, 19h, avec... Patine Kerry, et puis vous allez retrouver votre émission en rediffusion jusqu'à lundi, en signalant que le Conseil de sécurité, les membres donc des passages à Kinshasa, sont en déplacement du côté donc de l'Est, avec une question que fait Radio Okapi à Beni, parce que vous pouvez avoir Radio Okapi version Lubumbashi, Kisangani, Bujimaï, à Beni. Pourquoi? On va revendre la semaine prochaine. Portez-vous bien, à la semaine prochaine.